Aujourd'hui je vous propose un maquillage dans les tons chauds parce que vous avez été nombreuses à me demander des maquillages dans les tons chauds parce que moi c'est vrai que j'utilise souvent des tons froids parce que je trouve que c'est ce qui me va le mieux. Mais là j'avais reçu 2 palettes de chez Huda Beauty dont la Warm Brown Obsession, donc c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui. J'espère que ce maquillage vous plaira et on va commencer tout de suite. Pour faire mes sourcils je vais utiliser cette poudre de métal de chez Make Up For Ever. Vous pouvez l'utiliser sèche comme ça, mais vous pouvez également la mouiller et ça va donner cet effet que vous voyez à l'écran qui est de métal liquide en fait. Et comme vous le voyez, auparavant j'ai caché mes sourcils, donc j'ai fait exactement pareil que d'habitude. Vous pouvez voir sur n'importe quelle vidéo artistique, vous allez pouvoir voir le procédé, mais en fait au lieu de plaquer mes poils vers le haut, je les ai plaqués dans le sens de la pousse de mes poils, juste vraiment pour plaquer mes sourcils et que les poils ne gênent pas quand je colore les sourcils. Ensuite je vais venir appliquer des paillettes par dessus, donc tout d'abord je trempe mon pinceau dans la glitter base et ensuite dans les paillettes. Et ça me donne en fait une texture qui est beaucoup plus facile à travailler, qui est un petit peu comme un gel pailleté. Et je viens tout simplement l'appliquer par dessus ma poudre de métal. Avec le crayon Aweva Flash de chez Linda Alberg, je vais faire mes bases, donc je commence par le ras de cils inférieur. Et donc je fais mon trait un peu plus épais sur le coin externe et il s'affine petit à petit et je m'arrête au milieu de l'œil. Pour mes fards, je vais utiliser la Warm Brown Obsession de chez Huda Beauty. Donc tout d'abord, je vais prendre ma couleur de transition qui sera celle-ci et que je vais appliquer dans mon creux paupière. Et je vais commencer à donner une forme étirée, donc j'utilise le pinceau 231 de chez Zoeva. Ensuite pour intensifier, je vais appliquer cette couleur là, donc à la base de mon creux avec un pinceau un peu plus petit, c'est le 230 de chez Zoeva toujours. Je reprends le crayon Aweva Flash de chez Linda Alberg et je vais faire ma forme d'espèce de gros eyeliner qui va prendre toute la paupière. Et j'arrête la couleur sur le coin externe, donc je vais pas au-delà. Je dégrade juste au niveau de ma paupière pour pas que ce soit trop net. Ensuite par-dessus ce crayon, je vais appliquer cette teinte-là, toujours de la même palette. Donc j'utilise le plat du pinceau pour les grandes zones et la tranche du pinceau pour les zones un peu plus fines. Si ça tombe, vous inquiétez pas, hein, vous prenez un gros pinceau et ça va partir. Maintenant je prends la teinte dorée et je vais l'appliquer sur la partie interne de ma paupière mobile avec un pinceau plat. Et maintenant sur le centre de ma paupière, je vais prendre cette teinte rouge que je vais appliquer en fait entre le doré et le marron. J'en mets également un petit peu sur la partie interne de mon ras de cils inférieur. Au ras de cils, je vais fondre mon crayon dans la couleur de transition que j'avais utilisée dans mon creux. Je vais tracer un trait de liner doré dans mon creux paupière avec le Dazzle Liner Klimt de chez Nabla. Et donc je le fais vraiment dans mon creux paupière, légèrement au-dessus pour que quand j'ai les yeux ouverts, ça se voit quand même. Je vais y ajouter des paillettes avec cet eyeliner pailleté de chez LS Splash en teinte amulette. Et donc je le mets tout simplement par-dessus le trait doré que je viens de faire. J'en mets également un petit peu au coin interne de mon ras de cils inférieur. Dans ma muqueuse, je vais appliquer le crayon Oriflash de chez Linda Alberg. Et ensuite je vais dessiner mon eyeliner comme d'habitude, donc vous êtes nombreuses à me demander le pinceau, c'est le 0S de chez Make Up For Ever et l'eyeliner c'est le Tartiste de chez Tarte. Pour mes faux cils, j'ai choisi d'utiliser des faux cils de chez Huda Beauty, donc ce sont les Scarlett.
Et là bon bah pour l'highlighter je me suis complètement plantée. En fait il a des reflets roses celui-ci et j'avais pas vu. Et en fait quand je l'ai appliqué bah, je me suis dit ok c'est très moche mais bon de toute façon j'ai commencé donc je vais continuer. Donc ne faites pas ça, prenez un highlighter dans les tons dorés, ce sera vraiment plus joli. Sur mes lèvres je vais mettre un nude, c'est le 110 de chez BH Cosmetics et il est mat quand il sèche. Donc j'aime beaucoup cette teinte, je la trouve vraiment jolie, en tout cas c'est vraiment le genre de nude que j'aime bien. Et par-dessus je vais ajouter ce gloss de chez NYX en teinte crème brûlée, donc attendez bien que votre rouge à lèvres en dessous est bien séché, sinon tout va se mélanger, ce sera pas joli. Et voilà, on en a fini avec le maquillage et voici le résultat. J'espère que ce maquillage vous a plu, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous êtes abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à activer les notifications pour être au courant de la mise en ligne de mes vidéos. Et si c'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et en attendant, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.